Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ah, bon. Est-ce que vous avez des choses à vous faire pardonner? Vous êtes à la bonne place. Le bon Dieu pardonne et surtout, il aime pardonner. On va lui dire, on va lui chanter. Chantons la gloire de Dieu ensemble. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous louons, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus, le Christ, le Saint-Esprit, à la droite du Père, où dans le repère. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte des vêtements rutilants et vous dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et dites au pauvre « Toi, reste là debout » ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Tous ensemble. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Ensemble, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. C'est beau. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare le pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi long pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira, et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Ta parole On s'assoit. Est-ce qu'il y en a un ou une qui se rappelle de l'évangile que je viens de lire? Qu'est-ce qui était raconté? Est-ce que c'était l'histoire d'un lépreux? Est-ce que c'était l'histoire d'un jeune? Est-ce que c'était l'histoire d'un vieux? Est-ce que c'était l'histoire d'un gars ou d'une fille? Un gars. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce gars-là? Il était sourd. Sourd et muet. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui était muet? Oui. Ouais? Oui. À la piscine, il parle avec des signes? Est-ce que tu comprenais? Il avait perdu son casse de bain. Là, il faisait ça comme ça. Et est-ce que tu l'as retrouvé? La sauveteuse t'a demandé d'aller le chercher, puis tu l'as trouvé. Puis est-ce que le gars s'est mis à parler? Tu n'as pas fait de miracle, voilà. Une autre fois. C'est vrai que quand quelqu'un est sourd, habituellement, il est muet. Et quand quelqu'un est muet, c'est parce qu'il est sourd. Hein, on dirait que ça marche ensemble, hein, quelque part. Mais là, ici, qu'est-ce que les gens voulaient que Jésus fasse avec ce monsieur-là? Vous rappelez-vous qu'est-ce que les gens voulaient que le monsieur fasse avec le monsieur sourd? Non, ils voulaient quelque chose. Ils lui ont dit de faire quelque chose. Ils lui ont demandé quelque chose. Est-ce que vous vous en rappelez de qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Ah, ils lui ont demandé de lui imposer les mains. Ils ont dit, impose les mains.
Penses-tu que le gars, il va parler si je t'impose les mains? Toi, tu vas venir sourd si je t'impose les mains. Ah, oui, il a mis sa balle. Alors, Jésus n'a pas fait ce que les gens ont demandé, dans le fond. Il l'a amené à part. Hein? Il l'a pris, puis il l'a amené à part. Il a dit, hey, non, je ne fais rien devant vous autres. On va aller faire ça à l'écart. Première affaire qu'il n'a pas faite comme il a demandé. Il n'a pas imposé les mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa bave. Il a mis sa bave. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a mis sa langue du gars. Il a fait juste ça? Il a mis les doigts dans les oreilles. OK? Là, c'est bon quand même, il a débouché les oreilles. Il a débouché la langue. C'est ce qu'il a fait. Super. Ça marche. Habituellement, un autre chez nous, moi, ma mère, elle voulait qu'on arrête de parler. Elle ne voulait pas qu'on parle. Elle voulait qu'on arrête de parler parce qu'on parlait trop. Elle voulait qu'on l'écoute. Hein? Bon. Alors, Jésus, il a mis ses doigts dans les oreilles, puis il a pris sa salive, puis il a mis sa langue. Y a-t-il quelqu'un qui a une explication pour ça? Puis là, non, il a fait autre chose après. Qu'est-ce qu'il a fait après? Est-ce quand même qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit un mot. Mais avant qu'il dise un mot, il a fait quelque chose. Oui. Il y a eu quelque chose, il y a eu oui, il y a eu un soupir qu'on dit. Je ne sais pas c'est quoi un soupir. C'est quoi un soupir? Ah! Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Il y a eu un soupir. Il a dit qu'il soupira. Ah bon? Il a mis les doigts dans les oreilles, il a mis ça, puis il soupira. Puis là, il a dit quelque chose. Quel mot qu'il a dit? Quel mot a-t-il dit? Ephata. Est-ce que vous savez dans quelle langue ce mot-là? Araméen, c'est la langue de Jésus. Jésus parlait cette langue-là. Alors, il a dit un mot dans sa langue à lui. Hein? Je ne sais pas ce qu'un Québécois aurait dit. Oui. Il aurait rajouté un petit mot au bout de ça. Probablement qu'il aurait rajouté quelque chose. Mais soupirer, ça veut dire, en quelque part, maintenant que vous autres, là, vous êtes dans un moment de votre vie là, difficile, là, devant une situation qui n'est pas facile, ou devant quelque chose que vous ne savez pas quoi faire. Hein? En quelque part, là, vous allez crier, vous allez dire, Seigneur, fais quelque chose. Hein? Vous allez dire, aide-moi, faites quoi? Hein? Autrement dit, puis c'est marqué, il a levé les yeux au ciel, donc il s'est tourné vers son Père. Ça, lever les yeux au ciel, ça veut dire se tourner vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu, puis il a soupiré, il a dit, ouvre-toi. Hein? Et là, on a dit que le gars, il a débloqué, il s'est mis à parler. Hein? Bon. Est-ce que c'est Jésus qui a fait le miracle? Oui, je pense que c'est plus Dieu qui a fait le miracle. Jésus a été comme le passeur. Hein? Oui, c'est ça, l'instrument. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que le gars, il a compris ce que Jésus a fait? Déjà. Je pense qu'il a compris parce qu'il savait qu'il est assis devant lui. Tu penses qu'il savait? J'en suis convaincu. Il était bien connu, Jésus, dans le temps. Ça se déplaçait de loin. Puis ils m'ont demandé d'imposer les mains. Hein? Ça fait qu'ils ont dit imposer les mains. Il y avait une réputation de guérisseur. Puis de pas de petit guérisseur. C'est quelqu'un qui faisait même des miracles. On peut passer de loin. Il en foule. À l'intérieur de lui, il savait que Jésus serait capable de guérir. Autrement dit, le gars a fait confiance. Ben, il a fait confiance. Il savait qu'il y avait Jésus devant Jésus de Nazaréen, devant lui. Mais ça, ouais. Mais Jésus, est-ce qu'il était venu pour guérir? Ben non, il demande aux gens pour le dire. Et voilà.
je vous impose de ne pas dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous allez me dire de travers. Hein, vous allez dire que j'ai fait un miracle. Mais je n'ai pas fait un miracle. Dans le fond, s'il avait fait un miracle, il vous aurait laissé faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait un miracle. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? C'est qu'il a ouvert quelqu'un à Dieu. C'est ça qu'il a fait. Oui, mais le miracle, ça c'est un miracle, mais ce n'est pas une guérison, c'est un salut. La différence entre une guérison et un salut, c'est que tu te guéris ton bobo miraculeusement. Paf, tu imposes la main, tes verrues sont plus là. Hein? Dans le temps. Hein, quelque chose du genre. Mais le salut, c'est j'ouvre ton intérieur. Mais pour ouvrir ton intérieur, il faut que j'entre chez toi. Jésus a touché le gars. S'il avait imposé les mains, il aurait mis les mains au-dessus du gars, c'est très différent. Mais il a touché à l'intérieur de lui-même, il allé toucher ses oreilles, il allé toucher sa langue. Il a dit, je suis avec toi, mon gars, là-dedans. Et le gars, c'est probablement ça qu'il a compris. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui entrait chez lui. Il a laissé quelqu'un entrer chez lui. Autrement c'est une histoire magique que l'Évangile nous raconte. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu est avec nous, que le royaume de Dieu est là, présent. Alors, si les gens avaient dit, le royaume de Dieu est tout proche, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, il fait entendre les sourds et parler les muets. Mon Dieu Seigneur, un bon guérisseur. Hein? Fait que leur réaction n'est pas celle que Jésus voulait. Parce que Jésus ne voulait pas avoir cette réputation-là d'être un guérisseur, mais de quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle de salut pour une personne, pour les personnes. Et le salut, c'est être ouvert à Dieu à l'intérieur de soi. Et là, tout peut arriver quand tu es ouvert. Hein? La preuve, vous venez à l'église un matin, ça va pas bien. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu dire, je vais aller là, ça va me faire du bien. Vous arrivez ici ouvert, vous allez ressortir guéri, ça c'est sûr, en quelque part. Mais si vous arrivez ici et vous dites, ben là, c'est vrai, il faut bien que j'y aille, ma mère m'a dit que je voulais que j'y aille aujourd'hui. Bon. Puis là, vous arrivez là, bon, vous dites, c'est bien correct, on va vivre ça. Vous dites, moi, quand je vais là, il ne se passe rien. Ah, ben oui, ça dépend. C'est la même chose quand tu rencontres quelqu'un. Si tu rencontres quelqu'un avec une ouverture, il peut se passer quelque chose. Mais si tu rencontres quelqu'un et tu te dis, ben, j'ai hâte que ça finisse, il ne se passe rien. Hein? C'est peut-être ça le message de l'Évangile qui est là-dedans aujourd'hui, en quelque part. Parce que je me dis, Jésus, pour moi, chaque page d'Évangile est une catéchèse pour nous. Et non pas une histoire du passé qu'il faut tenir par cœur. Hein? Je pense que c'est ça. Je voulais juste un petit mot, je l'ai dit à matin, disons, écoute pas, tu es là matin. Écoute pas. Cette semaine, j'ai rencontré un étudiant que je trouve brillant d'ailleurs. Et je lui dis, parce que chaque semaine, j'ai une phrase que j'écris sur ma porte pour faire réagir les étudiants. Alors j'avais écrit la phrase suivante, est-ce que la planète est en danger? Alors là, j'attendais, j'avais mis une feuille à côté pour les réponses. Donc, il y a un gars qui passe. Il dit, as-tu lu ma phrase? Il dit oui. Il dit non, il dit, la planète n'est pas en danger, c'est nous autres qui sommes en danger. Ah, j'ai dit, c'est brillant. Il dit, j'ai dit, tu penses-tu que la fin du monde va venir, que ça va arrêter? Il dit oui. Il dit, l'humanité va arrêter avant que le capitalisme arrête. Oh! Quelle phrase quand même. Autrement dit, les gens cesseront pas, la planète va arrêter avant que les gens cessent d'être égoïstes. C'est ça qu'il disait à la fin. Hey, pour un jeune, c'était quand même assez brillant. On voyait qu'il y avait un enjeu. Alors je lui dis, si tu avais parlé de ta génération, à ma génération, moi, qu'est-ce que tu dirais de ta génération? Une phrase que je n'ai jamais imaginée. Il a dit, nous autres, notre génération, elle est en survie. Puis il disait ça tout bonnement, sans avoir peur. Mais il savait que c'était l'enjeu. Hein? Alors, vous savez pour qui voter? Ça n'a pas rapport ensemble. C'est juste pour vous dire que c'est terminé, le vote. C'est terminé.
C'est vrai. Il subit, là, au début, puis finalement, on s'est pris la crise des missiles de Cuba, puis toutes ces affaires-là. Chaque génération a sa fin du Puis monde. là, actuellement, là, il y a Trump, là, qui est là, qui Trump. Ils peuvent bien penser à la survie. Tant que l'autre n'est pas en danger. L'humanité est en danger, effectivement. Alors, réaction, pas trop d'angoisse quand même. Voilà. Voilà, il faut sourire, tout simplement. C'est ça le message, je pense, aujourd'hui, en tout cas, que le Seigneur voulait transmettre à travers sa parole. Ah, un autre exemple aussi, je termine avec celui-là, c'est vraiment le dernier, là. La première paroisse que j'étais, je me promenais dans une rue, je me rappelle, il y avait dans cette rue-là, il y avait un monsieur âgé sur sa galerie, et il se versait sur sa galerie. Et quand je passais, je me disais, il faudrait bien que j'arrête de jaser avec lui. Alors là, tu sais, bon, OK. À toutes les fois que je passais, je me disais ça. Là, ça faisait plusieurs fois que je passais, je ne l'avais pas fait encore. À un moment donné, j'apprends qu'il était mort. Ah là, j'étais pas bien, hein. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, j'aurais donc dû écouter cette voix intérieure et m'ouvrir à cette voix qui me disait, arrête de parler avec lui. Alors voyez-vous, hein, l'ouverture, qu'est-ce que ça peut faire? Quand on ne le fait pas, qu'est-ce que ça peut ne pas faire? Une question, oui? Il y avait mon âge. Dans le temps. Exactement. Mais quand vous êtes 65 ans, 70 pour 2, quand vous êtes 75, c'est pas pour 2. À quel âge qu'on est vieux, dans le fond? Ah, que j'aime ça! Ah, oui, c'est vrai, on n'a pas le choix de vieillir, on a le choix d'être vieux ou pas. Est-ce que vous vous rappelez votre Je crois en Dieu? Oui, on va dire. Je crois en Dieu, le Père puissant, qui est la gloire du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, et conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, à son corps, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors on va exprimer à chacun ceux qui le désirent, pour qui on voudrait prier, et après chaque intention, on va mentionner pour dire Seigneur, je prie. Je voudrais prier pour ma soeur Suzanne, qui pour avoir le cancer du foie. On va se faire opérer le 18 septembre. Seigneur, nous te prions. Nous envoie des émetteurs de feu pour partir des feux dans le sang. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les étudiants qui sont retournés à l'école. Seigneur, nous te prions. Ceux qui vont voir leur porte aujourd'hui pour la vie des jeunes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu entends nos prières, celles qu'on dit et celles qui sont au fond de nous comme un soupir. Accueille-les et donne-les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, je vais inviter mes deux servants à venir avec moi. La mère Caparella va nous prendre quelque chose.
Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Tous ceux qui le désirent, je vous invite à venir autour de la table. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour, éternel est son amour. Et le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Éternel est son amour. Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, nous nous rappelons Mme Janine Giguère. De ceux qui la connaissent? Ça a été mon prof au primaire. C'est pour ça que là, c'est bon. Hein? Alors, voyez-vous, hein? Reçois-le, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous la paix du Seigneur. Nous, la paix du Seigneur avec toi. Et Étienne, la paix du Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
les invités que nous sommes au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Je vais aller porter la communion. Le corps du Christ. Donc, le Seigneur soit avec toi et te garde en paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie, celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, tu habites mon cœur, tu veux me révéler que je suis bien aimé. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie, celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, au secret de mon cœur, connaissant mes désirs, mes soifs d'éternité. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie, celui par qui mon cœur sourit, tu es à l'intérieur, intime bonheur, tu te fais mon appui, tendre et fidèle ami. Tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie, celui par qui mon cœur sourit, tu es mon roi, tu es la source de vie, tu es ma joie, celui par qui mon cœur sourit, tu es mon roi. Regarde la terre, Seigneur. Vois tous ceux et celles qui souffrent et qui n'ont plus d'espoir. Inspire-nous les mots qui disent le respect et la compassion. Apprends-nous les gestes qui leur rendent leur honneur. Qu'ils croient en ton amour parce que nous les aimons. Qu'ils croient en ta bonté parce que nous les relevons. Qu'ils croient en un avenir meilleur parce que nous les soutenons. Que ton nom dans nos yeux leur rende l'amour de la vie et qu'ils réapprennent l'espérance. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Alors, il y a des personnes qui sont décédées cette semaine et qu'on recommande à vos prières, entre autres M. Joël Laflamme, M. Rosaire Pellerin et M. Roger Gosselin. Toutes ces personnes sont de la communauté de Sainte-Sophie d'Halifax. On vous rappelle aussi que la messe de 5 heures, ici, c'est toujours le 2e dimanche du mois maintenant.
Ensuite, les catéchèses pour le pardon et l'Eucharistie recommencent le 16 septembre, c'est-à-dire dimanche soir prochain, à 16h30 à Laurierville et à 18h30 ici à Fatima. Il y a des petites erreurs dans le feuillet paroissial, entre autres, lundi à 16h, la messe c'est marqué à Plessisville, mais c'est à Sainte-Sophie, comme d'habitude. Aussi à Plessisville, nous vous invitons à ne pas entrer par la porte nord-est de l'église. Nord-est, je ne sais pas c'est quelle bord, ça. Du côté de la Providence? Alors, à ne pas entrer par la porte nord-est. Ah oui, il ne faut pas, OK. C'est à cause de Michel Louvain, ça? Alors, aussi longtemps qu'il y a des câbles qui sont installés, on ne peut pas entrer par là, parce qu'il y a une structure de la décoration qui menace de tomber. Ça va pas bien? Bon, en plus du reste. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles à communiquer? Non? OK. OK, parfait. Voilà, oui, exact. Bon, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Si vous voulez entendre Exner ce soir, il va faire le commentaire biblique à la messe de 7h à Saint-Calixte, en espagnol. Alors, si vous voulez... Bon, c'est ça. Alors, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hey, merci à notre merveilleuse chorale. Hein? Chantons. Seigneur, nous attendons la vie.